Côte d'Ivoire. Abidjan Cocody le vendredi 30 août 2024 s'est tenu en marge de la 7e édition de l'Attiéké Tour, la deuxième édition du forum Attiéké Manioc. Le forum Attiéké Manioc visait à mener des réflexions pertinentes à propos des solutions durables du développement, à susciter des débats techniques et professionnels autour des projets, programmes, produits, services, technologies et innovations dans le cadre d'un partenariat durable entre les acteurs de la filière manioc, l'État et les partenaires techniques et financiers. Bonjour à tous, Marina Sauzé, je suis la directrice de la stratégie, de l'innovation et de la décentralisation au GUD PME. On est ravis de participer à ce forum sur le manioc et l'attiéké parce que le manioc et l'attiéké font véritablement partie de notre identité culinaire. Notre identité culinaire, notre patrimoine culturel, parce que l'attiéké, à travers toute sa conception, est véritablement un garant du savoir-faire traditionnel, en fait, d'un savoir-faire traditionnel des peuples lagunaires et quelque chose de très important à protéger. On salue l'initiative de l'OIPI pour la labellisation de l'attiéké en indication géographique d'une part, mais aussi en marque de collective d'autre part. Et cette initiative-là, pour nous, est très très importante parce qu'elle permettra, à travers les différents cahiers des charges qui ont été mis en place, de pouvoir harmoniser la qualité du produit au niveau national et véritablement faire de l'attiéké un produit ivoirien, une carte d'identité ou un ambassadeur des produits ivoiriens à l'extérieur. Donc au niveau du GUD PME, nous sommes ravis parce que c'est une opportunité pour développer l'entrepreneuriat au niveau de toute la chaîne de valeur du manioc et de l'attiéké. Et l'État de Côte d'Ivoire est vraiment prêt à travers son dispositif d'accompagnement et de financement des PME pour développer cette chaîne de valeur du manioc de l'attiéké à travers le GUD PME. Merci. Je suis David Légré, commissaire général de Attiéké Tour 7e édition. Et donc dans le cadre de Attiéké Tour 7e édition, nous avons le forum Attiéké Manioc qui lui est à sa 2e édition. Parce que, comme vous le savez, on ne peut pas rester uniquement dans la célébration. Donc, il est important pour nous aussi d'adresser les problématiques liées à la promotion de l'attiéké et au développement de la filière manioc. Parce qu'on ne peut pas faire le festival Attiéké Tour si nous n'avons plus de manioc et si notre attiéké n'est pas d'excellente qualité. Et contextuellement, vous savez que l'attiéké a été protégé. Donc, le nom attiéké appartient définitivement à la Côte d'Ivoire. Et donc, on n'a plus besoin de dire attiéké de Côte d'Ivoire. Hein, ce serait une tautologie. Donc, attiéké, c'est attiéké et ça appartient à la Côte d'Ivoire. Donc, on apprécie ce moment et on le revendique. Et puis, donc, contextuellement, on est obligé, nous maintenant, de porter cette information dans tout le monde entier. Donc, nous faisons ce forum pour que tout le monde soit informé de l'effort que notre gouvernement a fait pour que notre attiéké soit protégé. À côté de la protection, il y a aussi la labellisation. La labellisation, c'est que nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle l'attiéké des lagunes. Et donc, ce forum est l'occasion pour des institutions comme l'OIPI, qui est l'Office ivoirien de la protection intellectuelle, qui ont œuvré, l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, qui ont œuvré donc à ce que notre attiéké soit protégé et labellisé. Il était important que les différents peuples lagunaires qui bénéficient de cette protection viennent comprendre et savoir ce que c'est que l'attiéké labellisé. Il était important aussi que les différents peuples, même en dehors
du cadre des lagunes, parce que nous savons que l'Attiéké a été labellisé sous la dénomination Attiéké des lagunes, mais l'Attiéké est protégé pour toutes les régions de Côte d'Ivoire. Donc il était important que ces chefs, même certaines coopératives, viennent pour comprendre. Nous avons donc deux panels. Un panel sur les perspectives liées à la labellisation de l'Attiéké et un second panel sur comment garantir la disponibilité de l'Attiéké. S'il n'y a pas de plantation, il n'y aura pas d'Attiéké. Donc, ce sont ces deux panels-là qui ont fait l'objet de cette rencontre ce matin. Et il faut dire que nous voulons également, par notre présence, féliciter les organisateurs qui sont à la 7e édition. Donc, c'est en ces thèmes-là que je voudrais également continuer encore de les encourager à persévérer dans cette promotion qui vise la valorisation de ce qui est made in Côte d'Ivoire. C'est une certaine louable qui nécessite beaucoup d'encouragement. Déjà, nous avons salué l'engagement des partenaires à leur côté, ainsi que du ministère de l'Industrie et du groupe Nestlé qui les accompagne. Mais la mairie de Cocody également se tient à leur disponibilité pour les accompagner dans leurs projets futurs. Au nom du maire Jean-Marc Yassé, j'aimerais également vous confirmer cela, que nous sommes là, nous sommes disposés à vous accompagner dans cette initiative qui est la meilleure même, parce que l'Attiéké aujourd'hui est mangée avec toutes sortes de mets, toutes sortes de repas. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne les accompagne pas. Il faut également saluer tous ces engagements de la commissaire générale de l'Attiéké Tour et également du directeur de 247 communications, qui est une société événementielle qui œuvre également sur cette voie. Donc voilà pourquoi, encore au risque de me répéter, nous serons toujours là pour les encourager.